bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de viande séchée. Ce que c'est, à quoi ça sert, et surtout, comment la faire soi-même. La viande séchée, c'est une viande dont on extrait le maximum d'eau. Comment? Par la salaison. On va tremper un morceau de viande dans du gros sel pendant un certain nombre de temps, et par le principe d'osmose, c'est-à-dire qu'un liquide, l'eau ici en l'occurrence, se déplace du milieu le moins salin vers le milieu le plus salin, donc ici, de la viande vers le sel, eh bien, on va sécher la viande. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire ça? Eh bien, avant que les systèmes de refroidissement n'existent, ce système permettait à la viande de se conserver bien plus longtemps. Alors, comment faire sa viande séchée soi-même? Eh bien, il existe plusieurs façons. Nous allons vous présenter une façon que nous avons déjà faite et qui a très bien fonctionné. Nous allons prendre notre morceau de viande. Ici, en l'occurrence, un morceau de roast beef de plus ou moins 1,1 kg, tout frais de chez le boucher. Et nous allons commencer par l'épicer. Alors, pour les épices, c'est libre cours à votre imagination, est ce que vous préférez, hein. Moi, j'ai fait un mélange avec plusieurs épices. Il y a notamment du ras el hanout, il y a des herbes de Provence, il y a du paprika, il y a du poivre, il y a du sel que nous avions fait à l'ail des ours et encore d'autres choses. Mais ça, pour les proportions, etc., je ne saurais pas bien vous dire, ça c'est un petit peu à l'œil. Tout ce qui compte, c'est qu'il faut que la viande soit bien recouverte des épices. Donc voilà, on va commencer. Voilà, on en met un peu. On va commencer par étaler ce côté-ci. Je vais essayer de bien montrer, voilà. On roule bien les épices partout. Il faut qu'il y en ait vraiment sur toutes les parois. Toutes les épices sont mises. Maintenant, on va bien faire imprégner la viande des épices. Voilà, j'en prenais pas mal. Regardez si c'est pas beau ça. Voilà, une fois que ça est fait, on va pouvoir faire tremper le morceau de viande dans du sel. Donc là, j'ai déjà mis dans le fond du plat 1 kg de sel. On va déposer notre morceau de viande. Voilà, donc il faut prendre un plat assez large. Il faut que tout le morceau entre bien dedans, parce que maintenant, on va mettre du sel pour remplir que la viande soit entièrement recouverte de sel. Voilà, maintenant notre morceau notre morceau de viande est bien recouvert par le sel. Voilà. Donc là, il faut savoir que pour le morceau de 1,1 kg, j'ai tout de même mis 4 kg de sel. Donc, il faut vraiment pas hésiter à mettre du sel, c'est très important. Alors, que va-t-il se passer avec notre morceau de viande maintenant? Eh bien, il va partir au frais pendant quelques heures, avec le calcul suivant. Ça nous donne 1 heure pour 100 grammes de viande. Ici, nous avons 1,1 kg de viande, ce qui veut dire qu'il va partir 11 heures au frais. Je vous disais, il y a d'autres manières de faire, et la plupart des tutos que vous allez aller voir parlent d'un temps de salage beaucoup plus long. Pourquoi? Parce que eux vont dessaler leur viande en le laissant tremper dans de l'eau pendant également quelques heures. Ce qui veut dire évidemment qu'ils n'auront pas pu épicer leur morceau de viande comme nous avons fait avant, sans quoi avec l'eau tout serait parti. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Ça c'est vraiment la façon avec le dessalage que vous allez voir dans la plupart des cas. Donc ça marche, il n'y a aucun problème. Si vous préférez ça, vous le faites évidemment. Nous utilisons ce système-là pour une question de principe. Puisque à partir du moment où on prend son temps de retirer la viande, l'eau de la viande, on se dit que c'est quand même dommage de la faire retremper pendant quelques heures après. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, à partir du moment où on ne sèche pas bien l'extérieur de la viande et qu'on la met dans le torchon à sécher, puisqu'il faudra, vous allez voir après, mettre dans un torchon, mais il y a des risques de moisissure qui viennent. Mais encore une fois, si c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Et je vous dis, la plupart des tutos vont vous conseiller de faire ça. Nous, on a déjà utilisé cette façon de faire et ça a très bien marché. Donc, notre morceau de viande va partir maintenant 11 heures au frigo.
Eh bien voilà, ça fait à présent 11 heures que notre morceau de viande est dans le frigo. Ça a été évidemment beaucoup plus vite pour vous. Il va être temps maintenant de le débarrasser de son sel. Et voilà, nous avons frotté notre morceau de viande pour retirer l'excédent de sel. Comme on peut voir dans le sel, il est bien humide, ça a bien absorbé l'eau. Et le morceau de viande a déjà un petit peu changé d'aspect, il est déjà beaucoup plus ferme et on sent bien qu'il est déjà un peu plus sec. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que l'on va le ficeler assez solidement dans un torchon. Notre beau petit paquet est fait. Il est prêt à passer maintenant 2 jours dans le frigo. Alors, pourquoi faut-il faire tout ça? Eh bien, évidemment, quand on a mis la viande dans le sel tout à l'heure, toute l'eau de la viande n'est pas partie. Et donc, elle va encore rejeter de l'eau. D'ailleurs, on le voit sur le tissu, il commence déjà à être transparent alors que le paquet vient juste d'être fait. Donc, ça va permettre d'assécher encore un peu plus la viande, mais il ne faut surtout pas le laisser trop longtemps dans le torchon car évidemment, les moisissures vont venir. C'est pour ça qu'on va le laisser 2 jours et après 2 jours, on le déballera pour le mettre, eh bien, vous verrez bien à ce moment-là. Voilà, on se retrouve dans 2 jours. Voilà, eh bien, ça fait 2 jours exactement que la viande est au frigo dans son torchon. On va maintenant déballer le cadeau et voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc là, on sent que le torchon est bien humide, donc il a bien pris de l'eau. Là, c'est encore un petit peu changé d'aspect déjà, donc la viande est encore un petit peu plus ferme qu'il y a 2 jours. On voit bien que les épices sont bien restées dessus, donc c'est nickel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va le ficeler sans torchon et on va le déposer dans la cave à vin pour le laisser sécher 1 mois, peut-être moins, on verra bien. Et voilà, notre petit paquet est refait. Donc inutile de préciser que c'est de la ficelle alimentaire, bien sûr. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien, simplement pour recompresser la viande, pour avoir une viande donc qui sera bien ferme. Et de nouveau, je veux dire qu'il n'y ait pas d'humidité qui se mette dans la viande. Et maintenant, on va pouvoir aller la faire sécher dans la cave à vin. Voilà, donc nous, on utilise une cave à vin électrique. Pourquoi? Ben parce qu'on n'a pas de pièce qui nous permet de faire sécher la viande. Si vous avez une cave ou n'importe quel type de lieu qui permet d'avoir une température qui ne dépasse pas les 14 degrés, c'est ça qui est important, qu'il n'y a pas trop d'humidité et qui est quand même à l'abri des insectes, n'hésitez pas à l'utiliser. Dans ce cas-là, évidemment, il faudra laisser un torchon, vous, pour ne pas qu'il y ait des mouches qui viennent piquer dedans, etc. Et il faudra bien veiller à changer régulièrement le torchon pour ne pas qu'il soit trop humide et qu'il fasse pourrir la viande. Donc, nous, on n'a pas trop le choix, donc on utilise une cave à vin électrique. Ça nous permet de pouvoir faire sécher comme ça sans torchon, puisque je veux dire, il n'y a pas d'insectes dedans. Il y a une bonne hydrométrie et on peut régler la température et donc faire en sorte qu'elle ne dépasse pas les 14 degrés. Donc là, la petite cave, elle est là. Voilà. C'est là-dedans qu'on va les mettre, notre morceau de viande. Et voilà, notre morceau de viande est donc placé dans la cave à vin. Donc moi, j'ai utilisé un petit crochet voilà, pour l'accrocher à la clé là au-dessus et je laisse pendre. Et donc, on va laisser gentiment la viande sécher comme ça dedans pendant 1 mois. Maintenant, on reviendra dans 2 semaines pour voir l'état. Et si ça se trouve, on aura peut-être déjà une bonne surprise et on pourra peut-être, je dis bien peut-être, déjà commencer à la goûter. Il n'y a peut-être pas besoin d'attendre 1 mois complet. On verra bien. Donc nous, eh bien, on se retrouve dans 2 semaines pour voir comment la viande aura évolué. Eh bien, nous voici donc 2 semaines après. Nous allons voir ce que donne notre morceau de viande dans notre cave à vin. Ça a l'air pas mal tout ça. Alors là, en dessous, ce que vous voyez là, c'est des essais de saucissons sans boyaux
à la polenta. Donc la polenta qui remplace les boyaux. Ça, à l'occasion, on vous fera peut-être une vidéo aussi pour vous montrer comment on fait si les résultats ont été intéressants. Mais aujourd'hui, c'est notre morceau de viande qui nous intéresse. Que va-t-on déjà constater? Eh bien, au bruit, on se rend bien compte déjà qu'il y a une croûte, on l'entend, une croûte qui s'est formée tout autour de la viande, donc elle a déjà bien séché, en tout cas en superficie. La viande est beaucoup plus ferme qu'à l'origine. On va le retourner pour vous montrer. Voilà. Les cordes commencent à avoir un petit jeu dedans. Et pourquoi? Eh bien parce que, et ça on peut le voir très visiblement, par rapport à la taille de la viande à l'origine, on voit que la viande a rétréci. Et c'est logique, puisque en séchant, elle va perdre de l'eau, et donc elle va perdre de la masse, et donc de la taille. Donc ça aussi, c'est un petit truc pour savoir quand votre viande euh, commencera à être bonne à être consommée, en tout cas qu'elle aura assez séché, c'est qu'il faut que votre morceau de viande ait perdu, plus ou moins, on n'est pas à gramme près évidemment, un tiers de son poids. Donc ici, on était à 1,1 kg de base. Un tiers d'un kilo 100, ça nous fait 366 grammes. Et donc 1,1 kg moins 366 grammes, ça nous fait 734 grammes. Donc, il faut que notre morceau de viande ait 734 grammes, plus ou moins, pour estimer qu'elle soit bonne à manger. Donc, on a une balance et on va voir ça. On va voir combien elle pèse maintenant. Donc, après 2 semaines de séchage, je le répète, sur un mois. Et on est à 748 grammes. Donc, en fait, notre morceau de viande est quasiment déjà bon. Comme je disais, on n'est pas à un gramme près. Donc là, à la limite, on pourrait déjà commencer à la consommer. Mais on va tout de même encore un peu la laisser sécher. Donc, peut-être pas un mois, du coup. On va peut-être encore la laisser juste une semaine. Donc, ça fera 3 semaines en tout. Et là, on sera vraiment tip-top. Parce que même si l'extérieur est bien sec, le cœur, lui, est encore évidemment tendre et pas encore assez séché. Donc, on va la remettre maintenant une semaine à la cave à vin. Et voilà, donc on a vu qu'on est pas mal du tout pour notre morceau de viande. Là, on est reparti pour une semaine de séchage au lieu de 2, c'est pas mal. Donc nous, je vous rappelle, on a utilisé un morceau de bœuf, du roast beef, pour faire notre viande séchée. Mais vous pouvez prendre toute autre viande. Vous pouvez prendre du porc, du canard par exemple, et le principe reste identique. Donc je le répète, une semaine encore à la cave à vin, et une semaine pour vous, c'est dans 3, 2, 1, une semaine. Mais donc voilà, c'est magique pour vous, mais ça fait bien une semaine. Pas tout à fait, ça fait un petit peu moins d'une semaine par rapport à la dernière vidéo. Pourquoi? Parce que la viande, en fait, elle est déjà prête. Venez voir, on va peser. Donc, si vous vous rappelez, donc elle devait faire 734 grammes pour être bonne. Et ici, on est à 672. Donc, elle a vraiment, vraiment bien séché. Donc, on va découvrir ce qu'il y a dedans. On va découper 2-3 tranches et voir comment c'est mis. Donc là, on peut voir comme elle a vraiment bien réduit. Elle est devenue toute petite par rapport à l'origine. On voit bien que c'est bien, bien foncé. Ah ouais, elle est super belle. Donc là, on voit bien tout l'extérieur qui est bien noir, donc bien séché, et l'intérieur encore un peu rosé, qui est encore un peu tendre. Donc ça, c'est nickel. Et bien voilà, maintenant vous savez tout sur la viande séchée. Vous pouvez vous lancer. Vous avez vu qu'il n'y avait pas besoin d'ingrédients particuliers, de la viande, du sel, des épices. Question matérielle, rien de bien spécifique non plus. Bon, nous on a une cave électrique comme vous avez vu, mais ça c'est pas obligatoire. Mais franchement, on vous le conseille. Nous on l'a eu pour 30 € en seconde main, donc c'est pas une ruine. Mais comme on a vu, ça protège bien, ça permet de gagner un temps fou. Parce qu'au lieu d'un mois, on est ici à même pas 3 semaines de séchage de viande.
Donc ça, c'est top. Donc pas besoin de matériel particulier et surtout, il n'y a pas besoin d'un savoir-faire ancestral de charcutier de fou. Si nous, on a réussi à le faire, franchement, vous pouvez le faire aussi. Donc, on attend en commentaire vos avis, une fois que vous aurez essayé, voir quelles ont été vos recettes, ce que vous avez fait, si vous avez fait des changements, des choses comme ça. Et n'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos réalisations, ça nous ferait plaisir. Et bien voilà, nous c'est le moment de déguster en famille. On vous remercie de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Et on se retrouve pour de futures vidéos.